Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir est retombé sur le Seigneur Jésus. Et ce précieux sang qu'il a versé par amour pour nous, qui a éternellement lavé tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, nous te remercions de nous avoir sauvés sans aucun mérite de notre part, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous donner l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande et surprenante grâce, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, Père. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et en toi, Seigneur, nous te remercions de nous permettre de communier. À cette heure, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous. Observe chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse et puissante nous soyons soutenus, que par ta grâce, par ta parole, par la puissance de ton Esprit Saint, tu nous soutiennes et que tu nous remplisses. Que le reste du temps que nous avons dans cette vie, que nous le vivions sans être honteux en tant que tes enfants, guide-nous pour cela. Ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, qui gardent la foi malgré les difficultés, à tous, que par ta parole, que par la puissance de ton Esprit Saint, tu les accompagnes et qu'en cette fin des temps, concernant la mission que tu nous as confiée de prêcher ton évangile, que nous le fassions avec plus d'assurance, que toujours plus grande soit ton œuvre du salut. Agis et œuvre, Seigneur. En ton temps, tu nous accordes la parole, la grâce dont nous avons besoin. Tu nous enseignes tes voies, Seigneur. À cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte, et aide-nous à comprendre cela. Et aussi que la paix, la sécurité et la liberté soient conservées dans ce pays, qu'en cette fin des temps, en ce qui concerne le fait de te servir, de t'adorer, de prêcher ta parole, que nous ne rencontrions pas de trop grandes difficultés, nous te prions ardemment de nous accompagner, de nous préserver. Nous ne pouvons rien faire avec notre propre force et notre sagesse, mais accompagne-nous par ta parole et par ta puissance. Revêt-nous, fortifie-nous, et qu'à travers nous, ton œuvre s'accomplisse intégralement. C'est notre souhait. Et cette heure, nous la confions dans le Saint-Esprit pour qu'il nous guide, et nous avons prié au Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Notre cité céleste, celle qui est aux cieux, et il y a ces cantiques qui vous donnent envie d'aller au plus vite auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Durant notre vivant sur cette terre, n'oublions pas justement cette espérance du royaume. Ce n'est pas un rêve, cela s'accomplira d'ici peu. Ouvrons la Bible. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au 13. Lisons ensemble lentement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je suis bien rentrée de la mission aux Philippines. Ce fut très gracieux et un temps très précieux. Vous le savez, la population des Philippines est à plus de 110 millions. C'est un grand pays. Il y a beaucoup d'îles et actuellement, nous avons la mission qui est présente. « 21 missionnaires en activité sur place et 69 prédicateurs locaux qui, avec zèle et activement, prêchent l'Évangile. Une centaine d'églises et 54 centres de mission. L'évangélisation est très active. Je n'en avais qu'entendu parler jusqu'à présent, mais vraiment là, sur place, on a pu voir l'œuvre de l'Évangile. On a 21 missionnaires et les prédicateurs locaux, donc au nombre de 69, qui se sont retrouvés au centre de la retraite pendant plusieurs jours et ont eu la retraite des pasteurs et prédicateurs. Et nous avons aussi réuni les responsables de 2 régions. Et donc environ 400 ont été réunis. Ça a vraiment été très gracieux, très édifiant. Les Philippines font face à diverses difficultés. C'est dans un environnement précaire que nombreux sont ceux qui vivent leur vie de foi. Et malgré les difficultés, malgré la pauvreté, il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui ne vivent que pour l'Évangile, qui, avec zèle, mènent leur vie de foi. Et c'est ce que nous avons pu constater. Et en comparaison, nous, la Corée, avons une vie bien confortable et libre. Et évidemment que les Philippines aussi sont libres et c'est paisible, mais il y a tout de même diverses difficultés. Mais les frères et sœurs sauvés surmontent, quelles que soient les difficultés. Ils ne s'arrêtent pas à ça et sont zélés dans la communion et dans la prédication de l'Évangile. La dernière fois, il y a eu un typhon et des averses torrentielles et ça a conduit à de nombreux dégâts. Par exemple, le toit du centre de la retraite s'est envolé et au centre de la retraite, il y avait le mur au fond qui s'est effondré, mais tout a été réparé. Il y a des régions plus à l'écart où l'on se rend en avion, mais les pluies torrentielles avaient causé de nombreux dégâts sur place, mais ça a aussi été réparé. Et on a à Séoul, en particulier l'église centrale, les frères et sœurs ont prié, ont fait des offrandes pour soutenir, et ça a été d'une grande aide. Ça a donné joie et consolation au sein des Philippines. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça.
En cette fin des temps, nous qui vivons la mission, rencontrons de nombreuses difficultés, mais au sein de tout cela, il y a Dieu qui est à l'œuvre et Dieu qui souhaite toujours voir de plus nombreuses âmes être sauvées. On le voit à l'œuvre. Et comme le Seigneur nous l'a dit, le jour où vous verrez cela arriver, sachez que le Seigneur est à la porte. Et donc tous les signes précédant l'avènement du Seigneur se sont accomplis à notre époque. Il n'y en a pas d'autres à attendre, je pense. Ainsi, avant que cette génération ne passe, tout cela se sera accompli. Et donc ces signes que nous constatons à notre époque nous annoncent le retour du Seigneur. Et quand on pense à cela, c'est nous, de notre vivant, que je me dis qu'on rencontrera peut-être le Seigneur. Nous avons reçu le salut en cette fin des temps et nous communions avec les saints, sauvés également. Et nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu. Et ça, c'est une grande grâce et une grande bénédiction qu'il en soit ainsi. Et je me demande pourquoi le Seigneur ne revient pas plus vite. Mais c'est qu'il y a de nombreuses âmes misérables qui ne sont pas encore sauvées. Dans Jérémie chapitre 8, verset 20, il est dit « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée, l'été est fini, et désormais, une fois que la moisson est passée, que l'été est fini, nous ne pouvons plus récolter. Et il y a pourtant ceux qui nous disent « Nous ne sommes pas sauvés. » Parce qu'il n'y a pas de personne pour moissonner ces grains mûrs dans les champs, ceux qui pourrissent dans le champ, ces âmes qui attendent d'être secourues. Et c'est comme leur cri, nous ne sommes pas sauvés, personne ne nous a prêché l'évangile. Dans Matthieu chapitre 9, il est dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a encore beaucoup à moissonner, mais nous sommes si peu d'ouvriers. Et c'est pour cela qu'en cette fin des temps, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, le Seigneur tarde à revenir. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il nous dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Nous aussi, on aimerait que le Seigneur revienne au plus vite, mais il y a ces nombreuses âmes qui ne sont pas encore sauvées. Et pour que ces âmes soient sauvées, Dieu nous donne encore le temps de prêcher cet évangile. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous laisse encore du temps. Et que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour ne pas être honteux devant notre Seigneur, quand nous le rencontrerons, il nous faut un temps et nous nous préparons à notre rencontre. Et c'est pour cela que ce temps nous est certainement également imparti. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, c'est une occasion pour nous de nous tenir droit devant lui, de prêcher l'Évangile à de plus nombreuses âmes, toujours plus, et aussi de pouvoir obéir à la parole de Dieu pour que nous soyons sans honte devant le Seigneur et sa gloire à son retour. C'est une occasion qu'il nous accorde, nous y croyons. Et c'est donc un temps précieux qu'il nous donne. Et il ne faut donc pas le gaspiller, l'utiliser en vain. Ce n'est pas seulement aux Philippines, mais dans le monde entier que l'Évangile est actuellement prêché. Et il ajoute chaque jour à son Église. Et il y a ceux qui, malgré les difficultés dans la marche, il y a tous ces frères et sœurs qui gardent la foi, prêchent l'Évangile. Et il ne nous faut pas seulement prier pour eux, mais nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, il nous faut désormais mener une vie de foi exemplaire. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai fortement pensé sur place. La fois précédente, nous avions appris sur la prière qu'enseigne le Seigneur dans Matthieu chapitre 6. Et je me suis arrêtée sur un mot, et ça a pris tout le temps du sermon. C'était quoi ce mot ?
Notre Père qui est aux cieux. Our Father in heaven. Je ne suis pas bon en anglais, mais notre Père qui est aux cieux. C'est cette petite partie qui est pourtant courte, mais qui m'a fait comprendre combien grand est notre Dieu. Ce Dieu qui est créateur de l'univers, de la terre, de toute la création. Il est au-dessus même de sa création. Il est notre Père qui est aux cieux. Il est au-dessus de toute création. Il transcende tout cela. C'est ce que cela signifie. Il créa l'univers. Il règne sur sa création et il est notre Père. Et imaginez-vous un peu, ce n'est pas monté de toutes pièces, c'est ce qui est réellement arrivé. Et nous pouvons réellement appeler Dieu Père. Nous avons désormais ce pouvoir. Notre Père, non pas seulement le mien, mais notre Père. Ainsi, en fait, je réfléchissais sur ce passage et c'est divin, glorieux. C'est vraiment profond ce passage. Dans le passé, dans les églises, qu'elles soient charismatiques, qu'elles soient presbytériennes, quand moi je fréquentais ces églises-là, chaque dimanche et chaque mercredi, on récitait la prière du Père, la prière du Seigneur. Mais en réalité, la prière du Seigneur est décrite dans Jean chapitre 17. C'est la longue prière qu'il fait juste avant de mourir. Cette longue prière du Seigneur qui est là en tant que souverain sacrificateur. Dans Matthieu chapitre 6, j'ai intitulé ça la prière qu'enseigne le Seigneur. Parce qu'il nous dit, mais vous prierez ainsi. Parce que les disciples ont demandé au Seigneur de leur enseigner la prière et c'est ce qu'il a répondu. Mais les hommes, quand ils lisent cette prière, ils se sont dit qu'il fallait la mémoriser, ils la récitent mot à mot. Quand une personne va, soi-disant, à l'église en général, à la fin, justement, il y a ces cantiques qu'on chante et ensuite, tout le monde se réjouit de pouvoir terminer par cette récitation du Père. Et nous ne récitons pas cette prière en fin de sermon, par exemple. Donc, certainement que ceux qui ont fréquenté auparavant ces églises et qui sont avec nous désormais l'ont peut-être oublié. Mais il n'est pas nécessaire de la mémoriser par cœur. Le Seigneur ne nous l'a pas donnée pour qu'on la récite comme une incantation. Non, il nous décrit ici de manière concise à quoi ressemble une prière modèle, tous les éléments qu'elle doit contenir. Il nous enseigne à prier. Et c'est pour cela que nous avons lu cette prière. Et quand on la lit à plusieurs reprises, on la mémorise très naturellement. Mais ce n'est pas seulement ce passage-là, mais il en va de même pour toute la Bible. Quand on les lit à voix haute, alors c'est très naturellement qu'on les mémorise. On n'est pas obligé de faire cet effort de mémorisation. Quand on lit plusieurs fois, ça se fait tout seul. Et c'est comme on a des artistes, des acteurs qui sont sauvés parmi nous, et plutôt que le script, mémoriser ces versets. Mais réfléchissez bien à ce passage. Notre Père qui est aux cieux, lui qui a créé l'univers, qui le dirige, lui est notre Père.
Et donc dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, parce que Jésus est le sauveur de son peuple. Et donc elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on est enfant du roi, on devient prince par naissance. Et si on est fils d'un président, d'un directeur d'entreprise, on devient héritier de cette entreprise. Et donc cette relation père-fils est très surprenante. Et dans Romains chapitre 8, verset 15, il est dit que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On parle d'adoption lorsque ce n'est pas notre père naturel, mais que c'est justement, il nous a adoptés en Christ. Nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes donc des fils d'adoption. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est ce qui sort très naturellement, c'est lorsque l'on a la vie. Comme lorsqu'un enfant naît, on ne lui enseigne pas. Et il a la vie en lui, il va dire « papa, maman ». Donc dire « père », c'est très surprenant et très instinctif en même temps. Vous allez voir un inconnu lui dire « père », ça ne fera pas de lui votre père. Mais nous sommes fils, et en plus nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, ce qui signifie que nous sommes ses descendants, il est notre Père, et tout ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui lui appartient est à moi, et c'est pour ça que dans Jean chapitre 14, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Et Dieu a de son côté tout préparé pour nous recevoir. C'est comme des parents qui aiment leur enfant qui va naître, et ils préparent tout pour cet enfant. De même Dieu, lui, qui est un être absolu, a tout préparé et souhaite tout donner à ses fils qu'il aime. Et nous, ses enfants, sommes ses héritiers qui hériteront de tout ce qu'il a. Nous sommes co-héritiers de Christ, donc nous hériterons avec lui. Mais si nous souhaitons hériter de cette gloire avec lui, il nous faut aussi souffrir pour lui. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, je vous en parlais brièvement la fois précédente, mais nous révisons, dirons-nous. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et donc nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille, nous sommes cette communauté de Dieu. Et c'est surprenant. N'oubliez pas combien grande et surprenante est notre identité. Nous sommes frères et sœurs d'un même Père, Dieu. Notre Père. Nous sommes frères et sœurs d'un même Père. Mais imaginez un peu combien c'est profond ce qu'il nous dit. Parce que Jésus est devenu l'aîné d'un grand nombre de frères. Avant de mourir, Jésus était fils unique. C'était son unique, mais il est mort. Il a ressuscité. Et lorsque un grain tombe en terre et meurt, il porte de nombreux fruits. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il y a Marie de Magdala qui est vers la porte de la grotte. Il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit « Ton Père, mon Dieu, ton Dieu, va vers mes frères. » Et donc il nous dit bien de ne pas avoir honte de nous appeler frères, parce que son Père est devenu le mien. Nous sommes frères. Et il nous le dit « mes frères ».
Jésus est donc l'aîné de nombreux frères, et nous sommes les petits frères. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 29, nous qui sommes sauvés, qui avons reçu le salut, il y a ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et nous, petits frères, désormais, il est tout à fait normal que l'aîné soit notre modèle, qu'on l'imite. Lorsque l'aîné est exemplaire, alors les cadets suivent ce modèle. Et on a Jésus, qui est le premier-né, et nous sommes ses petits frères. Et donc, afin que nous soyons semblables à l'image du Fils de Dieu, justement, il nous forge, et c'est notre but de lui ressembler. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il y a Dieu qui nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait. Il est saint, il est intègre. Et c'est pour cela que Dieu, notre Père qui est aux cieux, est parfait. Il nous faut donc être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et comment nous pourrions-nous être parfaits? Comment pourrions-nous être parfaits comme Dieu? Comment est-ce que l'homme, comment pourrait-il être parfait comme Dieu? On reçoit son amour, on a reçu sa vie. Il nous a donné le Saint-Esprit et nous, petit à petit, il nous faut ressembler davantage au Père. Quand nous recevons le salut, nous étions pécheurs, voués à la perdition et au jugement. Nous vivions en suivant le diable, mais nous sommes sauvés. Et notre identité a changé. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui hériteront du royaume des cieux. Le Saint-Esprit est en nous et il nous transforme pour que l'on soit digne, en tant qu'enfant de Dieu, à entrer dans son royaume éternel, dans sa gloire éternelle. Cette cité qui est notre cité, et il nous transforme afin que nous puissions être dignes d'y rentrer, sachez-le. Comme votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits. Donc petit à petit, on se perfectionne. Parce qu'il va transformer. Il est bien dit que celui qui m'a vu a vu Dieu. Le Père, lui, est invisible. Mais Jésus est c'est Dieu fait chair. Il s'est fait un corps et il dit bien que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais une fois que Jésus est parti, nous sommes devenus enfants de Dieu et désormais en nous doit se manifester l'image de Jésus-Christ petit à petit. Nous sommes transformés petit à petit et au retour du Seigneur, c'est jusqu'à notre corps qui sera transformé. Dans Philippiens chapitre 3, verset 21, il est dit qu'il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Et c'est comme une cigale qui commence par être une petite larve ou une chenille qui devient un papillon. En voyant ces choses, quand on y réfléchit, nous réalisons que il y a ce corps d'humiliation qui sera rendu semblable au corps de gloire de Dieu qui sera transformé. Et pour cela, il nous faut changer petit à petit. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, « Mes bien-aimés, voyez l'amour que le Dieu nous a donné pour nous appeler ses fils, et nous le sommes. Nous sommes fils de Dieu. » Nous sommes fils de Dieu. Il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais nous qui sommes fils de Dieu, nous pouvons être pauvres, nous pouvons tomber malades, nous pouvons être méprisés par les autres, mais il n'a pas encore été manifesté ce que nous, fils de Dieu, serons. Mais quand cela sera manifesté, alors nous lui serons semblables, nous lui ressemblerons, nous serons transformés comme lui.
Et il nous faut être transformés à son image pour pouvoir le voir. Et quiconque, justement, on devra être comme lui, alors on pourra le voir. Mais quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comme le Seigneur Jésus est pur, alors on se purifie aussi. Quand on parle de se purifier, c'est se séparer de ce qui est impur. Nous vivions dans le péché, nous sommes nés pécheurs, nous étions sous le péché. Mais il nous a transformés par sa parole. Et il faut absolument qu'il en soit ainsi. Et il nous a dit, soyez saints. Et ensuite, dans Galates chapitre 4, verset 19, il y a l'apôtre Paul qui nous parle en disant, éprouvez de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que son cœur, ses sentiments soient formés en nous. Et il dit connaître de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il y a ces douleurs de l'enfantement lorsque une maman met au monde un enfant, et les parents qui ont élevé toute leur vie leurs enfants, ils s'inquiètent, ils déversent leur amour sur cet enfant. Même Dieu, notre Père, non seulement, il nous a sauvés, mais il nous aide constamment jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. L'apôtre Paul, ceux qui prêchent la parole, lorsqu'une âme est sauvée, ça ne s'arrête pas là. Désormais, il faut connaître de nouveau les douleurs de l'enfantement pour sa croissance, comme nous l'a dit l'apôtre Paul. Et il faut donc que l'image de Christ se forme en nous, petit à petit. Et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, il est dit que c'est afin que, par elle, on devienne participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On devient participant de la nature divine, ce qui signifie que cette nature divine se manifeste en nous. Et ça, c'est vraiment surprenant. Et il faut qu'il en soit ainsi. Et cela ne marche pas avec notre force, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et Dieu, par sa parole, par sa grâce, par la puissance de son esprit, petit à petit, il nous transforme. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il nous transforme et ensuite il nous transformera notre corps. Et nous savons qu'un ange ne peut devenir fils de Dieu. Il ne peut devenir l'épouse de Christ. Et c'est pour ça que dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, il est dit que tous les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et chaque personne sauvée a un ange gardien. Et sachez-le aussi, ça. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Et ça, c'est quelque chose qui surprend les anges. Et ils en sont envieux. Et eux sont là pour nous servir, pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Et dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 6, il y a le Seigneur qui dit « Châtiez ceux qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Dieu se préoccupe peu de ceux qui font des bêtises mais qui ne sont pas ses enfants. Mais par contre, des parents vont être sévères vis-à-vis de leurs enfants lorsqu'ils font des bêtises. Moi, quand j'étais jeune, j'ai 5 grandes sœurs parce que ma maman voulait un fils. Elle a eu 5 filles, toujours pas de fils, et donc elle s'est arrêtée à moi. Et donc, ce n'est pas seulement ma maman qui a pris soin de moi, mais mes 5 sœurs aussi. J'étais un fils très précieux, puisqu'elle a eu 5 filles avant de m'avoir moi. Mais je ne me souviens pas avoir été battue par mon père. C'est ma mère, qui devait certainement m'aimer plus, qui me corrigeait. Donc, elle mettait la verge en hauteur.
Parce que si jamais elle le met à ma hauteur, moi je m'en saisis et je détruis cette verge. Mais non, à chaque fois qu'on faisait une bêtise, elle nous appelait, elle nous disait tu sais ce qui va t'arriver. Mais elle ne nous appelait pas sur le champ. En fait, c'est tout d'un coup, elle a une excellente mémoire et elle va nous dire ah, tu te souviens à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'elle prend la verge et qu'elle nous corrige. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous aime. Dans les Proverbes, il est bien dit justement que celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il est bien dit que celui qui ménage sa verge est son fils, parce que celui qui l'aime cherche à le corriger. Et parce que Dieu nous aime, sachez qu'il nous punit, il nous châtie. Et c'est pour cela que il dit qu'il châtie celui qu'il aime. Parce que si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Une personne me disait je dois être le petit dernier, le bien-aimé, parce que Dieu ne me châtie pas. Non, sachez qu'il n'y a pas de Benjamin, qu'il n'y a pas de petit dernier pour Dieu. Ce n'est pas être le petit dernier, c'est être illégitime, ne pas être un fils, si l'on est exempt du châtiment auquel tous on part. Dieu est sévère concernant les châtiments. Se peut qu'on ne soit pas bien briefé sur les châtiments, mais sachez que c'est par amour pour nous. C'est lorsque nous commettons des bêtises que, avec sévérité, il va nous châtier. Et sachez-le, il y a le châtiment qui prend plusieurs formes. Une personne ne va pas tomber malade forcément parce qu'elle a péché. Non. L'apôtre Paul n'avait rien fait de mal, mais Dieu lui a mis une maladie dans son corps. Pourquoi? De peur qu'il ne devienne orgueilleux. Ce n'est pas parce qu'il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger, parce qu'il n'a pas fait attention, ou parce qu'il a commis une erreur. Non. Mais Dieu, de peur que cette personne devienne orgueilleuse, ce n'est pas un châtiment. Par exemple, dans le cas de Paul, c'était des épines. Et c'est vrai que une épine dans le corps, ça fait mal. Et pourquoi? C'est de peur parce que la grâce qu'il a reçue est trop grande, de peur qu'il devienne orgueilleux. Mais il y a aussi des maladies qui tombent comme châtiment pour avoir commis des erreurs. On le voit dans Jacques chapitre 5. On voit confesser donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que le péché, il ne faut pas s'y accrocher. Si on a péché, alors il faut s'en repentir, prier les uns pour les autres et alors on peut guérir. Il se peut que lorsque les parents commettent des erreurs, ce soit aussi les enfants qui soient châtiés. Vous voyez Dieu qui a châtié David à travers son fils, son premier qu'il a tué. Ce n'est pas forcément le cas, mais cela peut arriver. Il peut y avoir aussi des douleurs, mais plus psychologiques. Parce que la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, mais le châtiment des insensés, c'est leur folie. Des fois, il peut reprendre sa sagesse, c'est un châtiment aussi. Et en son temps, ça peut être financièrement difficile. Si jamais on prend à quelqu'un ou on trompe quelqu'un, sachez que vous serez trompé, on vous prendra au double, même plus. Et des fois, quand c'est grave, il peut aller jusqu'à tuer la personne, se disant que cette personne, on n'en fera rien et il la tue. Dans Corinthiens, la première épître, chapitre 5, verset 5, il nous parle d'un homme qui, commettant des erreurs et ne se repentant pas, on lui dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parce qu'une personne sauvée ne va jamais perdre son salut. Il n'y a pas de perdition pour l'âme d'un sauvé. Mais sachez qu'il peut aller, Dieu peut punir par la destruction de la chair. C'est lui qui donne la vie et il la reprend également. Dieu
Dieu est notre Père. Et moi, quelle est ma position? Comment est-ce que je dois vivre? Je suis son fils. Qu'est-ce que cela incombe? Dieu. Ce n'est pas seulement celui à qui on dit Père qui est aux cieux. Cela veut dire, cela comprend des choses. Ça nous montre combien il est grand et en même temps, il y a des responsabilités qui suivent. Cherchons donc dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 17. Lisons ensemble. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est sans exception de personne. Lui, il juge selon l'œuvre de chacun. Une personne sauvée, Dieu l'observe, il observe et garde son cœur, ses actions, comment nous parlons, tout. Il voit tout, il regarde tout. Et à travers notre vie, nous pouvons le glorifier, lui être agréable, mais nous pouvons poser problème aussi. Ça, lui, juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Il ne se fie pas à l'apparence. Mais puisque ce monde ne sait juger, et c'est afin que l'on se conduise avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Ce temps que nous passons sur cette terre, c'est un pèlerinage. Je suis un voyageur dans ce monde, moi je suis un pèlerin. Ma maison est dans les cieux, les anges m'appellent. Et moi dans ce monde, je ne veux pas rester. Il y a ce ciel qui m'attend. Il y a ce monde qui n'est pas ma maison. Je suis un pèlerin, un voyageur qui est de passage sur cette terre. Ma cité à moi est dans les cieux. Mais conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. La crainte de qui? Non pas de la peur d'aller en enfer, non. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». On a reçu le salut de notre âme, mais juste si nous commettons des erreurs face à Dieu, il y a les châtiments qui tombent en conséquence. D'où travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas le salut de l'âme, mais on parle à la personne qui a reçu le salut de son âme de marcher comme une personne digne. Dieu observe tous nos faits et gestes. Nous l'appelons Père désormais. Et dans notre vie, il faut donc que ce soit... Il faut qu'on ait de la crainte pour Dieu. C'est un Dieu d'amour. Mais si nous ne faisons pas attention, mais il punit sévèrement. Donc il nous faut savoir craindre Dieu. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7. Cherchons ce passage un moment. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 7, verset 1, lisons ensemble encore une fois. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, il s'adresse donc aux sauvés. Ayant donc de telles promesses, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. En fait, c'est ce qui est dit dans les versets précédents, et donc nous, enfants, qui avons un tel Dieu, un tel Père, il nous faut marcher de manière digne. Dans la crainte de Dieu, il nous faut vraiment savoir craindre Dieu. Les gens dans ce monde pêchent.
Et ils ne sont pas... Peut-être qu'ils sont là, attrape-moi si tu peux, pensant pouvoir fuir la police, et peut-être qu'ils arrivent. Mais on ne fuit pas Dieu. Il est là, il observe toutes choses, et c'est pour cela que c'est dans la crainte de Dieu qu'il nous faut travailler à notre salut, nous purifier de toute souillure, des actions, des paroles pures. Achevons notre sanctification. Il faut se séparer déjà charnellement des choses impures, mais aussi nos paroles, nos pensées, nos actions. Il nous faut être purs, saints à ce niveau aussi. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Parce que l'esprit aussi peut être souillé par les choses qui ne sont pas correctes. En fait, spirituellement, nous pouvons aussi souiller l'esprit. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, chaque jour. Et nous lavons plusieurs fois par jour, nous lavons le visage, le soir nous nous douchons, nous nous lavons constamment pour être propres. Et les sœurs, surtout, devant le miroir, chaque jour c'est pour être bien vues. Nous, c'est à Dieu qu'il faut, c'est pour Dieu qu'il faut faire ces efforts-là. Prétendre être pur dans la chair. Mais lorsque le cœur, lorsque spirituellement nous ne sommes pas purs de toute souillure, alors non. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Dans Matthieu chapitre 12, verset 50, ce verset nous dit, merci de le montrer à l'écran, Matthieu chapitre 12, verset 50. Chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus a rassemblé une grande foule et a dit, parce que quelqu'un lui disait, il y a ta mère, ton frère qui sont à l'extérieur et t'attendent pour te parler. Et Jésus a réagi à cela en disant, mais qui est mon frère? Qui est ma mère? Et il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Oui, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous, c'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut. Et il nous faut donc vivre selon la volonté de notre Père. Et c'est en Christ que nous sommes frères et sœurs, frères d'un même Père. Parce que nous sommes devenus nous-mêmes enfants de Dieu et nous avons désormais des frères et sœurs. Et c'est pour ça que dans Hébreux, il nous est dit que c'est selon la parole du Seigneur que nous sommes devenus maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Cette famille charnelle, c'est à tout casser pour des dizaines d'années, et après c'est fini. Mais est-ce que vous pensez qu'au ciel, on se dira, allez la famille, on se réunit, mes frères, mes sœurs? Non. C'est peut-être vexant, mais je pense qu'il n'y aura pas cette famille charnelle. On ne retrouvera pas ce concept-là au ciel. Mais il faut qu'après notre salut, nous soyons spirituellement proches, que l'on obéisse ensemble, qu'on serve Dieu ensemble, que ce soit ensemble qu'on vive pour la volonté de Dieu. Alors, au ciel, nous serons davantage proches les uns des autres. Parce qu'au ciel, il n'y aura rien de toutes ces relations humaines que l'on connaît, de cette reconnaissance qu'on a les uns pour les autres. Mais au ciel, est-ce que vous pensez que vous seriez attristés de ne pas avoir ces liens charnels de la famille? Non.
Et vous voyez, dans Luc, on nous parle de ce riche qui a fini en enfer. Il y avait Lazare, pauvre, devant les portes de sa maison. Mais lui est en enfer et il pense à sa famille, à ses frères, et il dit, mais envoyez Lazare à mes frères et qu'il leur parle, afin qu'ils ne viennent pas ici parce que c'est un lieu de souffrance. Vous voyez un peu les sentiments qu'il a pour sa famille. Lui est en enfer, il est là, il souffre, mais il pense à ses proches. Et voici ce que Abraham lui dit. Toi, de ton vivant, tu as profité de tout, lui a souffert. Et il n'est pas besoin d'envoyer Lazare parce qu'ils ont Élie, ils ont les prophètes, sous-entendant qu'ils ont la parole de Dieu. Non, non, moi-même j'ai écouté, mais je n'ai pas cru. Il faut qu'il y ait un mort qui revienne à la vie et qui leur évangélise pour leur dire qu'il ne faut pas venir ici. Mais il lui a répondu que non. Un mort pourrait bien revenir à la vie, il leur rappellerait qu'il ne croirait pas plus. Et donc on lui a refusé sa demande. Et lui qui était en enfer, vous voyez, il s'inquiétait pour sa famille qui est encore vivante. Et donc il semblerait bien qu'au ciel, il n'y aura plus ces sentiments humains qui se mêlent. Parce que comment ça pourrait être le royaume des cieux, le paradis, si on a encore de la peine pour ces âmes qui n'ont pas reçu le salut, pour celles qui sont en enfer. Et c'est pour ça qu'on peut dire que cette famille charnelle, ça prend fin après une dizaine d'années. Mais on a des responsabilités au sein de cette famille, même si c'est charnel, de notre vivant, on a des responsabilités. Et nous, en Christ, il y a cette famille spirituelle qui a vu le jour, et elle dure pour l'humanité, pour l'éternité. Et ceux qui ont reçu le salut vivront éternellement ensemble dans les cieux. Les sauvés sont ceux qui passeront leur éternité ensemble au ciel. Il faut déjà donc de notre vivant vivre ensemble sur cette terre. Mais sur cette terre, on est limité par certaines choses. On a nos familles, on a nos maisons, on a notre vie privée. Et c'est pour cela que nous sommes plus proches des membres de notre famille charnelle. Et c'est pour cela que, pour ce qui est d'être frères et sœurs spirituels, je pense que ça peut nous limiter à plusieurs niveaux. En soi, nous sommes plus proches, normalement, spirituellement que charnellement. Nous qui sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit sommes bien plus proches, intimes que ces liens de la chair. Mais nous sommes sur terre, nous sommes ensemble depuis que nous sommes nés, et donc il y a des liens forts avec la famille aussi. Voyons dans Jean chapitre 13. Je pense qu'il est bon d'ouvrir la Bible. C'est toujours mieux d'ouvrir la Bible et de lire ensemble. Verset 34, Jean chapitre 13, verset 34. Versets 34 et 35. Je lis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Quel était ce commandement ancien? C'est donc les 10 commandements donnés au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. On peut dire que c'est ces commandements anciens, celui d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et donc dans l'Ancien commandement, on nous parle de faire.
Alors que Jésus lui nous dit, j'ai fait, je t'ai aimé. En fait, ce nouveau commandement, il rend possible à ceux qui n'ont pas de force de pouvoir faire ce qu'il demande, parce qu'il y a la force de son amour, il y a sa force. C'est comme demander à un bébé de porter une table, il ne pourra pas. Mais c'était dans l'Ancien Testament, nous n'avions pas la force pour ce commandement. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la force pour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns, parce que nous avons compris l'amour de Dieu. Et donc, il y a, par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui a été versé en nous. Il a versé en nous son amour, comme c'est dit dans Romains chapitre 5, verset 5. Dieu a répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, cet amour. Et donc, c'est de cet amour qu'il verse en nous que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Une personne sauvée a désormais la force de pouvoir aimer les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le nouveau commandement. Et c'est un nouveau commandement qu'il faut absolument que toute personne sauvée observe. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé. Aimez-vous les uns les autres. Là où il y a la vie, il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la vie. Parce que là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Et c'est pour ça que là où il y a la vie, il y a l'amour. Une personne qui a la vie, une personne qui est née de nouveau, a l'amour du Seigneur en elle. Et à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et les autres le voient en disant « Oh, ils s'aiment tant que ça. » Oui, ils sont bien disciples du Seigneur. Et donc c'est à l'amour que l'on a les uns pour les autres que les autres voient si nous sommes disciples ou pas. Parce que les gens dans ce monde ne peuvent vivre ainsi parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Eux sont égoïstes, individualistes. Ils cherchent à prendre à autrui pour vivre mieux eux de leur côté. Ils suivent leur instinct qui est égoïste. Mais une personne sauvée, elle, a reçu l'amour. Dieu nous a aimés. Cet amour qui a été jusqu'à donner Jésus pour nous. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, vous connaissez ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, et c'est très mnémotechnique. Jean, chapitre 3, verset 16, 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Dans la première épître de Jean, il nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. » Il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est remarquable. Est-ce que c'est ce que vous faites? À quel point aimons-nous les frères et sœurs? Que faisons-nous pour les frères et sœurs? Il faut que nous puissions aller jusqu'à donner même notre vie pour eux. Il n'y a pas de plus grand amour qu'un ami qui donne sa vie pour son ami. Vous êtes mes amis. Le Seigneur, pour nous, pour des pécheurs comme nous, pour faire de nous des amis, il s'est livré lui-même, il a donné sa vie pour nous. Et celui qui a compris cet amour-là peut aimer autrui comme il a été aimé par le Seigneur. Il peut même donner sa vie pour ses amis. Mais, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, si on regarde ce verset, il est dit que il ne faut pas aimer seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Quand on voit les frères et sœurs dans les difficultés, on a à cœur d'aider les frères et sœurs parce qu'on a peut-être un peu plus de libéralité qu'eux,
Mais il y a des fois cette chair qui nous en empêche et qui nous retient. Et des fois, c'est le cœur qui nous arrête. Et nous, on a des vœux vis-à-vis de Dieu. On veut vivre selon sa volonté, mais il y a cette chair qui nous arrête. Et c'est pour ça qu'on nous parle de cette chair qui lutte contre mon entendement, qui lutte contre cet homme intérieur. Et il faudrait pourtant que l'amour de Dieu demeure en nous. Parce que l'amour, plus on aime et plus on a l'amour qui abonde en nous. Sachez qu'une source, en fait, il faut puiser à la source pour qu'elle reste pure. Plus on puise et plus c'est de l'eau pure qui ressort. Alors qu'une eau stagnante, elle va pourrir. Parce que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Qui n'arriverait pas à aimer en parole et avec la langue? Non, ça c'est donné à tout le monde. Mais si ce n'est pas en parole, si ce n'est pas en action et en vérité, ce n'est pas le véritable amour. Et c'est pour cela qu'il y a ce nouveau commandement que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Quelle est la preuve que nous sommes disciples de Jésus? Parce que les gens dans ce monde nous regardent. Et ils voient, est-ce qu'ils s'aiment véritablement les uns les autres? Ils voient les frères et sœurs s'aimer les uns les autres. Ils disent, oui, vraiment, c'est un disciple de Christ. C'en est bien la preuve. Voyons un autre passage dans la Bible. Première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Je commence par lire ce verset. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Aimer les frères ne veut pas dire que c'est ce qui nous fait passer de la mort à la vie. Mais le fait d'aimer les frères est bien la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Et donc nous avons été sauvés, nous sommes passés de la mort à la vie. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, il est bien dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et nous on se dit, sauvé, on doit avoir reçu le salut, mais si on n'aime pas les frères, et si au contraire, on hait ce frère ou cette sœur, non. Chapitre 5, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le verset 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Une personne morte qui n'est pas sauvée n'a pas la force pour aimer, mais une personne sauvée, les frères et sœurs, à la moindre chose, s'ils cherchent à ne pas se réconcilier jusqu'au bout, à vouloir sa part. Et des fois, je vois ce genre d'interaction et je me dis, mais est-ce que vraiment ce sont des frères et sœurs alors que c'est le pardon qui doit prôner? Parce qu'un tel a commis une erreur, est-ce que c'est pour autant qu'on fait de cette personne notre ennemi, qu'on va la haïr? C'est pour ça que verset 15, il dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Ce sont des paroles graves. Quiconque hait
son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. L'amour, donc, c'est la vie. Là où il y a la vie, il y a l'amour, et là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a donc pas la vie, il n'y a que la mort. La preuve même de la vie, c'est l'amour. Première épître de Pierre, chapitre 1. Il me semble nécessaire de chercher ce passage. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22. Lisons ensemble. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité, par la connaissance de la vérité, que nous avons été libérés, affranchis. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Quand nous avons reçu le salut, nous avons vu nos âmes purifiées. Et il nous faut avoir un amour fraternel sincère. Une personne qui a vu son âme purifiée, désormais aime d'un amour sincère, sans mensonge, les frères et sœurs. Parce qu'il y a un amour mensonger, un amour qui n'est pas sincère. Celui qui se dit qu'en se rapprochant de tel frère, alors la personne calcule qu'elle va être, qu'est-ce que ça lui rapporte. Ça, c'est un amour qui n'est pas sincère. C'est un amour qui dissimule le mensonge. Le véritable amour ne s'attend à rien, mais il donne encore et encore et encore, selon les besoins de l'autre. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, de tout votre cœur. Il ne nous a pas dit de nous aimer de tout notre cœur, un cœur brûlant et non pas un cœur refroidi. Et c'est très important, c'est bien là la preuve que nous sommes sauvés. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Si nous avons véritablement reçu le salut, si nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous allons vivre tous ensemble éternellement dans le royaume des cieux, il nous faut aussi vivre ensemble dans ce monde, sur cette terre. Si l'on ne s'aime pas les uns les autres, si nous ne nous entraidons pas, qui va nous aider? Parce que ce monde nous hait, il nous envie, mais les personnes sauvées doivent s'aimer les uns les autres. Et c'est pour cela, dans la première épître de Jean, on nous dit bien que quiconque dit aimer Dieu, mais qu'il est son frère, est un menteur, un meurtrier. Cherchons dans la première épître de Jean, chapitre 4. Voyons déjà le verset 10. Chapitre 4, verset 10. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Verset 11. « Bien-aimés, lisons ensemble. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et cet amour consiste. En quoi cela consiste, cet amour? Non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous étions inimitiés contre Dieu à cause de nos péchés, mais Jésus est mort pour nous et il nous a donc réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Nous devons. C'est parce que c'est une évidence, il n'y a rien de particulier à cela, nous devons. C'est ainsi que ça doit être. Et voyons aussi dans le verset 19 et 20, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Pour nous, nous l'aimons. Nous aimons le Seigneur. Et parce que nous aimons le Seigneur, nous nous aimons les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés en premier. Il nous a d'abord aimés. C'est pour ça que je l'aime en retour. Et parce que j'aime le Seigneur, j'aime les frères et sœurs. L'amour du Seigneur en moi se manifeste par mon amour pour les frères et sœurs. Mais si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Le fait qu'il dise « j'aime Dieu » devient mensonge s'il est son frère ou sa sœur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Il serait donc menteur. Dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, il nous faut aimer les frères et sœurs que nous voyons. Le Seigneur l'a bien dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et c'est pour cela que il y a le Seigneur qui a semé l'amour de Dieu en nous. Et quand nous sommes dans la parole, et plus nous obéissons, et plus cet amour abonde en nous. L'amour, plus on aime, et plus l'amour est abondant en moi. Il y a cette flamme de l'amour qui brûle en moi. L'amour, c'est un peu comme une source, on puise, et elle est sans fond. L'amour, constamment. Nous aimons en parole, nous aimons dans notre cœur, nous aimons en action, en vérité. Et cette grâce, cette vie, se manifeste. Et c'est pour ça que il ne faut pas aimer seulement en parole et avec la langue, mais il nous faut aimer en action, avec vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. C'est donc bien la preuve que nous sommes sauvés. C'est prouvé par l'amour que nous déversons, que nous sommes sauvés. Ne haïssez pas les frères et sœurs. Nous avons reçu une si grande grâce, un si grand pardon. Nous qui étions pécheurs, voués à l'enfer, mais c'est Jésus qui est mort à notre place, qui a versé son sang en victime expiatoire. Et moi, je n'arriverai pas à pardonner la moindre chose. Comme le Seigneur nous a pardonné, comme il nous a aimés, nous aussi, la première des choses est d'aimer les frères et sœurs. Celui qui ne croit pas, ce n'est pas le véritable amour que l'on a pour lui, c'est plus aussi de la pitié, vraiment, pour que cette âme ne finisse pas en enfer. Mais c'est différent de l'amour que l'on a entre frères et sœurs. C'est un amour, c'est s'aimer les uns les autres, donc c'est réciproque. Et plus on aime, plus on donne, on reçoit cet amour, et plus cet amour devient abondant. Ceux qui ne croient pas ont un amour à sens unique, c'est un amour, ils ont Dieu a de la peine, il a de la miséricorde pour eux. Mais nous qui sommes sauvés, aussi nous avons de la peine pour eux. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, il nous dit « Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Quand Dieu nous a aimés, il a manifesté ce grand amour duquel il nous aime. Et c'est cette grâce qu'il a accordée qui nous a sauvés. Et nous, désormais, il nous faut pratiquer cet amour entre frères et sœurs. À ceux qui ne sont pas sauvés, il nous faut transmettre l'amour de Dieu. Les aider à recevoir le salut. Je vais m'arrêter ici
pour aujourd'hui. Nous sommes ceux qui avons reçu un surprenant amour de Dieu. Et il nous a donné un nouveau commandement. Et nous avons reçu ce commandement. Et comme le Seigneur nous aime, nous aussi, il nous faut nous aimer les uns les autres. C'est la preuve que nous sommes disciples du Seigneur, comme il nous le dit. Et il nous faut porter le fruit de l'Esprit. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 5, on nous dit, c'est quoi le premier fruit de l'Esprit? C'est l'amour, la charité. C'est le premier fruit, justement, cette charité, cet amour. Et donc, en ceux qui sont sauvés, il y a la vie de Dieu, mais il y a l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est se sacrifier pour les autres, et il nous faut manifester cet amour. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché de mauvaises œuvres, nous rendaient inimitié contre toi, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et le Seigneur Jésus est mort à notre place et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement effacé tous nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Et merci pour cette grande grâce. Dieu, ce grand amour que tu as manifesté désormais durant le reste de notre vie, qu'à travers nous, ton amour puisse être manifesté. Comme tu nous as aimés, que nous puissions aussi nous aimer entre frères et sœurs, nous aimer les uns les autres. Que nous puissions aimer d'un amour sincère les frères et sœurs. Et que aide-nous à témoigner de ce que nous avons la vie en nous. Et que par amour les uns pour les autres, de nombreuses personnes connaissent que nous sommes tes disciples et que, à travers notre vie, soit manifesté que nous sommes tes disciples. Guide-nous pour cela. Que le reste de notre vie soit vécu pour et par la puissance de ton esprit, de ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.